Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire le book haul du mois de juillet. Oui, on est en juillet, effectivement. Bref. Où là, il y a 5 achats neufs. Un trouvé en boîte à livres et un autre que j'avais déjà présenté début d'année. Mais, comment dire, c'était pas le bon. Voilà, si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que c'était pas le bon. Donc je vais commencer par celui-là. Donc j'ai récupéré en juillet le vrai tome 2 de la saga Darkest Mind, donc de Alexandra Bracken, parce que le premier exemplaire que j'avais en fait c'était l'histoire du tome 1 à l'intérieur. Voilà. Donc ça n'allait pas parce que le tome 1 j'avais déjà lu. Donc relire l'histoire du tome 1 ça aurait été un peu con. Bref, donc j'ai récupéré le bon tome qui est déjà lu au passage. Voilà. Qui au passage est déjà lu. J'ai lu directement limite. Limite le lendemain de l'achat il était acheté. Hein. Enfin bon, il était acheté non. Le lendemain que j'ai récupéré il était commencé. Bref. Donc vous en saurez plus dans le bilan qui arrivera mercredi. Et dans le prochain update lecture également. Non, c'est une mauvaise idée que je pose ça là, mais je vais vous poser ça où moi? Alors ensuite, celui en trouvé en boîte à livres, c'est Juste une ombre de Karine Gibel, où j'entends beaucoup parler de Karine Gibel. Voilà, parce que c'est une autrice de thriller assez connue en France, et partout dans le monde je pense. Et voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, je me suis dit bon on va le prendre, je vais le lire, voir ce que ça donne. Et de toute façon si j'aime pas, je l'ai eu en boîte à livres donc je l'ai pas payé. Donc ça sera easy. Alors ensuite on va passer aux achats. Je vais commencer par tous les formats poche avant de commencer par le grand avant de terminer par le grand format. Alors en format poche je me suis procuré le double tome, donc Train d'enfer pour Ange Rouge suivi de Dol de miel de Franck Tillier, donc qui est les deux premières histoires sur Franck Charcot. Je sais plus le prénom, mais je sais que le nom de famille c'est Charcot. Donc pour entamer sa grande saga Charcot et Annabelle, voilà. Alors dès que je sais, je me procurerai le double tome sur les deux premières histoires de Annabelle, avant que ça se recroise, voilà. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai et j'ai hâte de le lire. Et d'ailleurs, si vous savez suivre mes vidéos, il est dans ma pile à lire. Alors ensuite, je me suis procuré deux deals de L.A. Kennedy, donc chez Hugo Poche, dans la collection New Romance, où là vous savez que je l'ai déjà lu, mais que j'avais pas envie d'avoir les tomes 2, 3, 4 sans avoir le premier. De toute façon je compte le relire, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma bibliothèque, il est dans ma pile à lire. Je compte le relire quand j'aurai vraiment lu les 3 autres tomes que j'avais pas encore lu. Voilà, donc dans celui-là c'est sur Anna et Gareth, où Gareth est la star de l'équipe de hockey de Braillard, voilà, de l'université, donc de Braillard, c'est Braillard Université. Et Anna, on va dire que c'est l'élève la plus brillante, voilà. Et en fait, Gareth va demander l'aide d'Anna afin de pouvoir augmenter ses notes et de pouvoir continuer à travailler au hockey. De là va se former une histoire entre eux. Les souvenirs sont quand même assez bons, voilà. Donc c'est sur Anna et Gareth ce premier tome. Je pense que c'est le plus long des 4. Et dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir le relire. Alors ensuite, je me suis procuré Cinder de Marissa Meyer, donc chez PKJ dans la collection best-seller, donc c'est en format poche, où ils sont en train d'éditer en fait tous les livres en format poche, donc avec les couvertures des grands formats. Les couvertures sont assez jolies je trouve, où là c'est l'histoire de Cinder qui est moitié humaine, moitié androïde je pense, enfin moitié robot. Voilà. Donc elle est mécanicienne à demi-humaine, voilà, donc je pense que d'un côté elle est androïde et de l'autre elle est humain. Donc c'est une revisite un peu des contes traditionnels Disney, donc là je pense que ça va revisiter le conte de Cendrillon. Ça me paraît logique quand on voit le titre, voilà. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte. Et encore, je vais peut-être attendre d'avoir un peu les autres tomes derrière pour pouvoir les lire, on verra. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de me plonger dedans. Alors ensuite, le dernier petit format que je me suis procuré, c'est Les mystères de l'Arispem, donc de Lucie Pierapajot, donc chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction, où pareil j'ai beaucoup entendu parler de cette trilogie.
Voilà, alors je sais pas du tout quand sort le tome 2. Et c'est ma foi très court. Comparé aux autres sorties Pulp Fiction, celui-là est très court. C'est pas plus mal, je viens de vous dire. Hein, voilà. C'est pas plus mal. Hein. Mais bref, j'ai vraiment hâte de le lire, de voir, de me faire mon propre avis dessus. Et de toute façon, je vais essayer de le lire avant la sortie du tome 2. Comme ça, si j'aime pas, ben, j'achèterai pas la suite. Mais dans tous les cas, j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Comme tous ceux que j'ai achetés, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste, selon le résumé là derrière, qu'on est en 1899. Dans une cité qui s'appelle la Rispem. Voilà. Et on va suivre trois personnages. Donc, Liberté, Carmine et Nathanaël. Donc je pense que c'est 2 femmes et un homme. Voilà. Et il se prépare à passer donc au nouveau siècle. Vu qu'on est en 1899. Bref, et j'ai vraiment hâte de lire. Pour savoir ce qui va se passer. Il parle aussi donc de frères de sang, d'une vengeance, etc. Donc à voir. À voir. Et ensuite, un que vous avez déjà lu. Déjà vu en update lecture. C'est Ashes Falling for the Sky 2 de Neil Gaiman et Matthew Guibé. Il sortait le 12 juin. Et je me suis dit qu'en fait je pouvais pas passer à côté au vu de ce que j'avais lu dans le tome 1. Et de ce que j'avais pu lire du tome 2 sur Wattpad. Parce que j'avais lu je pense le premier chapitre. Pas plus. Parce que moi et Wattpad on n'est plus très amis en ce moment. Donc c'est de Neil Gaiman et Matthew Guibé chez Albin Michel. Voilà. Et donc vous savez ce que j'en pense. Vous savez de quoi ça parle. Donc on va suivre Sky et Ash. Donc la suite et la fin de l'histoire de Sky et Ash. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous renvoie vers mon update lecture que je mettrai dans le petit i si j'oublie pas. Parce qu'à chaque fois que je dis ça j'oublie. Donc je vous renvoie vers mon petit i pour savoir de quoi ça parle. Et il y a également un focus saga. Enfin ouais, un focus livre en fait. Qui arrive sur cette duologie. Alors je sais pas si ça sera courant du mois d'août ou courant du mois de septembre. Parce que j'en ai filmé 2. J'aimerais sortir tous les 2. Mais dans tous les cas, un focus livre arrive sur cette duologie. Et voilà, c'est tout pour le book haul. Donc c'est... Il y a 2 livres que j'ai pas payé sur 7. Ça va, c'est raisonnable. Bref, on se retrouve mercredi pour le bilan lecture du mois de juillet. Donc à mercredi. Bye bye.